Europe 1, 7h16. Depuis ce matin, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien n'est plus de 80 mais de 70 km/h. Bonne ou mauvaise mesure, la question fait débat, Thomas. Et pour essayer de comprendre les arguments des pour et des contre, on ouvre ce débat tout de suite avec vous, Éric de Caumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'automobile. Alors les autorités nous expliquent que cette baisse va permettre de diminuer le nombre d'accidents, de réduire la pollution et de réduire le bruit. Bon, on a tout dit, c'est une bonne mesure, merci, au revoir. C'est merveilleux. Vous êtes pas Finalement, on se d'accord ? demande pourquoi on ne l'a pas eu avant, cette idée-là. On va y aller point par point alors. La guerre contre la vitesse, Oui. ça fait maintenant une dizaine d'années qu'elle a été engagée avec notamment la mise en place des radars. Alors je sais que vous les détestez, globalement, les radars. Ah oui. Mais les faits, les chiffres sont là. Depuis l'installation du premier radar fixe en 2003, on est passé de plus de 6000 morts à 3650 en 2012. C'est clair, si on baisse la vitesse, il y a moins de morts. Ça, c'est une remarque générale qui ne concerne pas, loin de là, que le périphérique parisien. Et ça me permettra de vous dire au passage que si vous regardez bien les courbes de descente de la mortalité, vous vous rendez compte que dans les 2 années précédant l'installation des radars, c'est-à-dire en 2002 et en 2003, lorsque le président Chirac avait sifflé la fin de la récréation et avait dit que c'était une grande priorité désormais la sécurité routière, avait demandé une prise de conscience. On avait une descente qui était 2 fois supérieure à ce que l'on a pu connaître depuis qu'on a installé les radars. Donc c'est une fausse bonne mesure que de placer des radars partout. Par contre, c'est vrai que ça ramène 800 millions d'euros par an à l'État. Oui, sur le périphérique c'est une parisien. fausse bonne mesure, mais Et quand sur même. le périphérique parisien, parce Oui. que c'est de ça qu'il s'agit On parle pas que de aujourd'hui. Paris, parce que c'est aussi le cas à Dijon, on en discute. Des on en différents parle. périphériques. Voilà. Moi, je peux vous dire que ce sont des voies particulièrement sûres et que l'on sait très bien en ce qui concerne le périphérique parisien, puisque c'est ce matin qu'entre en vigueur la mesure à 70 km/h, on sait pertinemment bien que c'est une des voies les plus sûres par rapport au nombre de véhicules, plus d'1 million qui passent chaque année. Le nombre d'accidents mortels est excessivement faible par rapport aux autres voies de circulation françaises. En même temps, les experts du CNSR, ne sont pas des ayatollahs, ce sont des chercheurs, disent si on baisse la vitesse de 10 km/h, de 90 à 80 sur les départementales ou les nationales, on évite 430 morts par an. Oui. C'est pas rien. Donc quoi. il faut baisser de 20 ou de 30. Après tout, pourquoi pas 50 sur le périphérique? C'est 50 en ville. On est sur une voie urbaine. On descend à 50 et puis d'ici peu de temps, on va descendre un petit peu encore et on va mettre les vélos sur le périphérique. C'est une option. Personnellement, je constate que beaucoup de Parisiens aimeraient pouvoir rouler à 70 sur le périphérique et que la vitesse moyenne sur le périphérique, elle est de 37 km/h. Elle est 37 km/h, donc ça pose pas de problème Donc, quand ça roule mal. C'est un faux débat. En fait, ça va surtout permettre de rentabiliser les merveilleux radars que l'on vient d'installer, car je tiens quand même à signaler une chose qui est sûrement une Pardon, mais coïncidence. si on route à 37 km/h, on n'est pas flashé par les radars, donc votre Voilà, il argument, n'y il tient pas. a que quand la circulation se débloque, à certaines heures de la soirée ou de la nuit, que là, ça devient particulièrement rentable. Et vous constaterez avec moi, c'est une coïncidence sûrement, que dans les 8 dernières années, 7-8 dernières années, nous avions 8 radars automatiques sur le périphérique parisien. Il n'y en a pas un seul qui a été rajouté pendant 8 ans. Et là, d'un seul coup, en 2013, quelques semaines avant l'entrée en vigueur de cette mesure, on est passé de 8 à 16. On les a doublés. C'est sans doute une coïncidence. Alors, Moi, on a compris que personnellement, sur, j'ai du mal à le croire. que sur la vitesse, vous n'êtes pas convaincu. Oui. Autre argument, le bruit. 10 Oui. km/h, c'est 1,7 décibels en moins, dit la Commission européenne. Et elle a tout à fait raison. Eh ben, c'est pas mal. C'est formidable. 1 décibel, 3 ou 0,7 selon que c'est les poids lourds ou les voitures en moins. C'est inaudible à l'oreille humaine. Bah, sauf que c'est l'effet de masse qui compte, c'est pas une voiture, c'est l'effet de toutes les voitures. Mais c'est le bruit général. Et le bruit général, il baisse de 1 décibel quand vous diminuez la circulation, de la vitesse moyenne de la circulation de 80 à 70 à l'heure. L'oreille humaine ne peut pas le ressentir. Donc ça, pour vous, cet argument, il tient pas non plus. On passe totalement au suivant. stupide. La pollution. La pollution. Elle diminue de 7 à 8%, les polluants, visiblement. En matière notamment d'oxyde d'azote. Et alors ça, c'est bien, ça, non? C'est formidable. Baisse Et là, de CO2. Et là, on est totalement... Le CO2, pardon, c'est le réchauffement climatique quand même. Faut Non, pas là, l'oublier. c'est l'oxyde d'azote. Mais peu importe le polluant, on a un gain très clair, 7 à 8% de diminution. Donc c'est formidable. Sauf que vous avez calculé, quand vous roulez à 70 au lieu de 80, pour parcourir la même distance, vous mettez 12%, 12,5% de temps en plus. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc Parce qu'il vous paraît que quand polluez on roule moins 12% en vite. plus. Non, il paraît que quand on roule moins vite, alors ça, moi je suis pas expert, je me suis renseigné, j'ai regardé ce que Quand dit on roule l'ADEME. moins vite, On roule moins vite, et bien le moteur dégage moins de CO2. C'est la vitesse qui compte, c'est pas la durée. De 7%. On est bien d'accord. Vous diminuez de 7% votre pollution, vous restez 12% plus longtemps en circulation. Conclusion, vous polluez pendant 5% en plus. Vous faites 5% de pollution en plus. C'est génial comme Donc idée. la voiture ne pose aucun problème pour vous aujourd'hui en ville? Personnellement, j'ai pas dit que la voiture ne posait aucun problème. J'ai pas dit qu'elle était la panacée universelle. Je dis que la voie, le périphérique, qu'il soit parisien ou autre, est une voie de circulation prévue effectivement
de structure autoroutière pour désengorger, pour permettre d'éviter de la circulation en ville intramuros. Et je dis que cette mesure qui a été prise sous couvert de pollution, de bruit, de sécurité routière, il est facilement démontrable, et je crois que nous venons de le faire, qu'effectivement, ça a surtout pour objectif de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'État et, à Paris du moins, de s'assurer les votes écologistes pour le deuxième tour. C'est très clair. Là, vous faites de la politique maintenant, c'est pas notre sujet ce matin. Je suis obligé de le constater, c'est quand même une Moi, je vais vous dire coïncidence. quelque chose, je vais vous redonner le chiffre du nombre de morts qui a baissé, passant de plus de 8000 en l'an 2000 à 3650. Pas sur le périphérique. Non, je sais sur les chiffres en France. Oh, c'est pas des sujets sur lesquels on peut non plus trop plaisanter. Si les automobilistes ont changé leur comportement, c'est bien à cause de la peur du gendarme. Ça compte aussi, ça. Non, c'est de la prise de conscience. Moi, je les prends pas pour des débiles, les automobilistes qui ont peur du gendarme, du bâton et de la fessée. Je les prends pour des gens responsables. Et je vous dis, la meilleure preuve, c'est que quand le président Chirac, l'été 2012, entame son quinquennat, son deuxième mandat, il dit que c'est une des grandes causes. Il dit qu'il va falloir désormais être responsable. Et on a près de 15% de baisse sur 2 ans. C'est pas le gendarme. À l'époque, il n'y avait pas un radar de plus. Donc vous voyez que les Français sont beaucoup plus intelligents qu'on ne l'imagine et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de la fessée pour se comporter dignement. Éric de Caumont, vous avez envie de faire votre tour du périph' la nuit à 80 km/h. Vous savez combien de temps on perd, entre guillemets, quand on roule à 70 au lieu de 80 sur un tour on perd complet 10% du temps. On perd très exactement. 3 minutes 45. 12%, voilà. Si ça peut sauver une vie, c'est pas mal, non? Ah, ça ne sauve aucune vie. Bon. Je vous rassure tout de suite, ça ne sauvera aucune vie de rouler à 70 au lieu de 80. Mais bien entendu, ça fera encore une fois rentrer tellement d'argent dans les caisses de l'État que, objectivement, c'est difficile de s'en passer. Merci, surtout en ce moment. Maître Éric de Caumont, d'être venu ce matin. Bonne journée. Vous repartez comment, vous, en voiture, en transport en commun? Je repars en 2 roues et je repars intramuros à moins de 50 km/h. Bon, ça va, ça passe. Merci, bonne journée à vous.